Salut, bienvenue sur Ivoire News, la chaîne politique qui vous partage l'actualité ivoirienne sous toutes ses formes. Nos informations sont tirées des sites populaires comme l'Infodrome, Soir Info, Pro SS et Opéra News. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous l'aimez, n'oubliez pas de la partager. Merci de nous prendre en marche. Décédé ce vendredi 5 février, qui était Fologo, l'un des derniers disciples d'Houphouët-Boigny. Augustin Laurent Donald Fologo a tiré sa révérence ce vendredi 5 février 2021 des suites de la Covid-19. Une source médicale bien induite, jointe par Opéra News, confirme qu'à 81 ans, l'ancien ministre et fidèle compagnon du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny n'a pas survécu à la pandémie de ce 21e siècle qui a fait des ravages. Annonçant le bilan de la Covid-19 ce vendredi 5 février 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a révélé que la Côte d'Ivoire enregistre 93 nouvelles contaminations, parmi lesquelles il faut noter 108 cas guéris et 2 décès. C'est quelques heures seulement après ce bilan qui rapporte à 160 décès sur le territoire ivoirien depuis la découverte du premier cas par les autorités sanitaires que l'information de la disparition de Laurent Donald Fologo est parvenue à l'opinion comme une traînée de poudre. Ainsi, à l'instar d'autres personnalités bien connues, emportées par le mal de ces derniers siècles, l'ex-président du Conseil économique et social n'a pas échappé. Dans la soirée, parents et amis connaissances ont dû manifester pour certains leur solidarité en se rendant à la résidence du disciple de Félix Houphouët-Boigny, derrière l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, à la Riviera Gaufe. Né dans une famille musulmane au début des années 40 à Péguékaa, village du département de Sinématiali, Augustin Laurent Donald Fologo embrasse par le fait du hasard la religion catholique dont il est resté un fervent pratiquant jusqu'à son dernier souffle. Il doit son nom de baptême Augustin à cette religion. Cela se justifiait par le fait que seul l'établissement scolaire disponible à cette époque, lorsqu'il avait l'âge de prendre le chemin des classes, était l'école catholique et les prêtres expatriés comme missionnaires. Studieux et brillant à travers les résultats scolaires, le jeune homme Fologo a non seulement été adopté et bénéficié du suivi des hommes de Dieu. Le chemin étant tout tracé, il ne restait plus qu'aux natifs de Péguéa de s'y engouffrer. Je n'ai pas sauté de classe. J'ai toujours été parmi les meilleurs. À l'époque, lorsqu'on arrivait au brevet, on appelait ça brevet élémentaire par rapport au BPC pour les lycéens. Pour aller en seconde, il fallait aller à l'école normale de Dabou, le cours normal de Boaké, de Korogo, de Guiglo et le cours normal de Dabou devraient fournir les 12 premiers de chaque troisième et réussir au brevet. Ce sont eux qu'on prenait pour la seconde à Dabou. La seconde à Dabou était composée des cracks pour 4 établissements secondaires que comptait la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Dabou. J'ai passé le baccalauréat et nous sommes les premiers bacheliers de l'indépendance parce que nous n'avions pas passé le baccalauréat en 1960, a-t-il expliqué dans les colonnes du confrère L'Intelligence d'Abidjan en mai 2014. Par la suite, le parcours scolaire et universitaire de l'homme a été jalonné de succès. Houphouët-Boigny et Fologo, c'était une complicité fusionnelle. Après des études en journalisme dans la prestigieuse école de journalisme de Lille et un stage dans plusieurs journaux français de renom, Le Monde, Le Figaro, Le Procès de Lyon, Laurent Donald Fologo est sollicité en Côte d'Ivoire par Félix Houphouët-Boigny pour prendre les rênes de la fraternité Matin en 1964. Naît une complicité qui profite au jeune rédacteur en chef de 24 ans, qui fait désormais partie de la quasi-totalité des voyages de Félix Houphouët-Boigny à travers le monde. Mieux, Augustin Laurent Donald Fologo est nommé par la suite ministre dans le gouvernement successif du premier président ivoirien et régulièrement investi secrétaire général du parti au pouvoir PDCI-RDA. À son tour, le ministre Doufoué ne rate aucune occasion lorsqu'il s'agit de manifester celui qu'il considère comme l'apôtre de la paix et le plus grand bâtisseur de la nation ivoirienne. Avec la disparition de l'ancien président du Conseil économique et social sous Laurent Gbagbo, c'est un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire dont les générations futures seront nostalgiques dans leur quête de stabilité et de la paix pour le pays.